Docteur, pouvons-nous parler du bypass et à qui est-il indiqué? Bon. D'abord, en matière d'indication, il y a des indications qui ont un sens médical, impératif technique, impératif chirurgical, impératif métabolique. Pour les impératifs médicaux, un patient porteur d'une hernie hiatale ou d'un reflux gastro-œsophagien pathologique, il relève normalement d'un bypass en Y. On va revenir sur c'est quoi le bypass en Y et c'est quoi d'autres bypass. Il n'y a pas un seul bypass. Il n'y a pas une seule technique de bypass. Il y a plusieurs techniques de bypass. Et chaque bypass est indiqué à un profil de patient et adapté à un profil de patient. Et chaque type de bypass, il a ses complications propres. Il n'y a pas un bypass de moindre risque que l'autre, comme ça risque parfois de l'insinuer l'appellation mini bypass. C'est un bypass en oméga, l'autre c'est un bypass en Y. Et dans les bypass en Y, il y a plusieurs types. Et dans les bypass en oméga, il y a plusieurs types. Je reviendrai là-dessus, juste j'explique. Les patients porteurs d'un reflux gastro-œsophagien pathologique ou d'une grosse hernie hiatale relèvent d'un bypass en Y. L'impératif métabolique. Les patients qui ont un diabète très déséquilibré, le bypass donnerait de meilleurs résultats qu'une technique tout simplement restrictive. Il faut adjoindre une technique mal absorbative. Concernant le mini bypass, il donne d'excellents résultats en matière de risque métabolique, de diabète, mais aussi le bypass en Y, ça ne fait pas de doute. La réalisation d'un mini bypass est beaucoup plus facile qu'un bypass en Y, mais on incrimine, on n'a pas encore de recul pour le bypass en oméga concernant certains profils, certaines complications tardives au-delà de plusieurs années, au-delà de 15-20 ans, sachant que le reflux biliaire parce que c'est une anse en oméga, c'est une anastomose de moins, une section intestinale de moins que le bypass en Y et une anastomose de moins, mais ça laisse persister un reflux de bile, de sécrétion bilio-pancréatique vers la poche gastrique. Et ce reflux pourrait être la cause d'une gastrite du moignon, de la poche. Et en étudiant, c'est-à-dire en analogie avec le traitement des ulcères avant par gastrectomie, on a le risque de voir une gastrite biliaire sur le moignon gastrique qui pourrait être génératrice d'un cancer ou d'une dégénérescence au-delà de 20 ans. À un faible taux, mais ça existe, ce risque. Pour le bypass en Y, il y a aussi, selon le profil du patient, il y a plusieurs composantes. La composante, combien on fait de danse alimentaire, combien on fait danse bilio-pancréatique, et ce qu'on déduit, l'anse commune, combien elle va être. Selon la longueur de l'anse alimentaire ou de l'anse bilio-pancréatique, il y a plus d'effets métaboliques, mal absorbants, il pourrait ou moins, plus d'effets carentiels ou moins, et bien entendu, le bypass proximal, il y a moins de carence, mais il y a toujours quand même une carence puisque la partie initiale est responsable de l'absorption. Chaque segment est spécialisé dans le grêle et la partie proximale est responsable de l'absorption de plusieurs types d'oligo-éléments ou de vitamines phospholipides telles que la vitamine D
la vitamine B12 et qui sont les complexes vitaminiques B, qui est très important pour la santé. D'accord. Merci, docteur. Merci à vous.